Salut à tous et à toutes. On va continuer notre cours de Django. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire configurer un nouveau projet Django avec les critères de ligne de commande. Django, on sait que déjà c'est un framework web Python, fait en Python. Ça, on l'a déjà expliqué dans la première partie. Pourquoi utiliser Django? Django, on utilise Django pour automatiser les tâches répétitives, l'organisation du projet, la flexibilité et la modularité. Parler un peu du fonctionnement de Django. User, il communique avec le Django, il envoie au niveau du projet Django. Le projet Django rédige les URL au niveau des views. Maintenant, les views, c'est ça qu'on appelle le contrôleur. Parce qu'en Django, c'est MVT, modèle view template. Maintenant, quand les views récupèrent, par exemple, les requêtes, il les redirige. Si, par exemple, on a besoin d'un modèle dans la base de données, il redirige dans le modèle pour aller récupérer les informations dans la base de données. Et aussi, venir formater encore les templates utilisés avec côté HTML. Maintenant, les templates, là, c'est ce qu'on appelle le view. Maintenant, quand il vient de formater, c'est ça maintenant qu'il va retourner et ramener au niveau des URL et il ramène au niveau de configuration de Django, l'environnement de Django. Et aussi, il affiche l'écran de l'utilisateur. En disant c'est comme ça fonctionne Django. Là, c'est juste un tout petit résumé. Maintenant, on va passer à la création d'un nouveau projet Django. Là, pour créer un nouveau projet Django, la commande qu'on utilise c'est Django Administrate Project Stock. Maintenant, on va appliquer, par exemple, si l'environnement est activé, déjà nous sommes dans Stock, on peut dire. On va continuer et on va utiliser la commande pour créer un nouveau projet, c'est Django Admin, Django-admin, admin start project. Dans le projet, nous avons c'est Stock. On tape entrer. Là, il nous a créé le projet. Vous avez vu? On a déjà créé un projet. Maintenant, on accède dans le projet pour voir réellement est-ce que le projet est bien été créé. Nous avons stock. C'est des stocks. Maintenant, on tape ls pour voir réellement le contenu. Il y a des fichiers qui sont dedans. Et voici. Le stock manage.py. Maintenant, le stock, c'est ici que c'est dans cette application. Ça, c'est une application de base. Ça, c'est une application du projet. Parce que ici, toutes les configurations, c'est ici qu'on les fait. Les routes, ici, c'est côté settings, ça, ce sont les URL. C'est les configurations au niveau d'hébergement. Maintenant, nous avons notre projet qu'on a créé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de démarrer notre projet. Pour démarrer un projet, on tape Python 3, manage.py. Après, quand on dit manage.py, on dit quoi? Start project. Run server dimanche. Run server. Quand on tape run server, le projet démarre. Ça veut dire, quand on voit cette erreur-là, ça veut dire que le projet a bien été démarré. You have a 18 upload migration. Ça veut dire que nous avons 18 migrations qui ne ont pas été uploadées. On a 18 migrations qui n'ont pas été appliquées. Et pour pouvoir afficher le rendu de notre projet, on clique ici sur. Maintenant, quand on clique sur ça, vous voyez maintenant le rendu de notre projet. Là, c'est le rendu de notre projet. Ça veut dire que notre projet marche très bien. Vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Regardez, on peut dire. Maintenant, on a le rendu. Si on va passer à la création de la base de données, la création de la base de données, on va appliquer les migrations. Pour appliquer les migrations, nous avons Python manage.py, migrate. Les résultats fichiers DB-SQLite, puis il va créer un fichier DB-SQLite parce que lui, il prend de base un fichier SQLite. Après, on doit ajouter un dossier DB-SQLite dans Gitignore pour pouvoir ignorer parce que là, on va travailler en version pour pouvoir, pour les utilisateurs, de télécharger le projet, pouvoir appliquer et vous entraîner. Maintenant, ici, on va appliquer les migrations. Nous avons ici encore Python 3, manage.py, migrate. Là, quand on tape migrate, il va appliquer toutes les migrations. Vous avez vu, il a appliqué les 18 migrations. Quand on tape encore Python 3, manage.py, serveur. On tape entrer. Ça veut dire notre projet est déjà exécuté. Vous avez vu, maintenant, il ne nous demande pas, il y a 18 migrations qui n'ont pas été appliquées.
Quand on clique ici, on va aller rendre de notre application. Ça veut dire, c'est bon. Là, merci à vous d'avoir suivi jusque-là.